est tellement grande sur tous les axes où la FAO travaille. Nous travaillons dans le domaine de l'agriculture, élevage et pêche. Nous travaillons dans le cadre de l'environnement. Et dans tous ces domaines-là, nous avons des très grands résultats parce que la FAO est établie en Guinée, ça fait plusieurs années et nous couvrons tout le territoire national. Nous effectuons des activités sur le terrain avec les producteurs, les maraîchers. Nous travaillons avec les différents ministères et les différents services déconcentrés et décentralisés de l'État dans tout le pays, juste dans les villages. Le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta-Jalon, qui est un projet intégré où il y a agriculture, élevage, nous avons la gestion des ressources naturelles, l'environnement, la foresterie. Et nous avons fait des activités et nous avons concentré les ressources sur quelques préfectures pour avoir des bons résultats. Nous avons des nouveaux projets qui sont en train de démarrer. Par exemple, le projet belge que nous allons démarrer sur la préfecture de Mahon et de l'Abbé et financé par l'ambassade de la Belgique. Nous avons d'autres projets sur l'agriculture avec des ONG nationales qui sont établies à Kindia pour mener encore des activités dans le cadre de l'encadrement et de l'accompagnement des groupements maraîchers au niveau de la zone de Kindia jusqu'à Mahon. Nous avons des projets qui vont démarrer avec la BAD. Tous ces projets-là, c'est dans le cadre de l'agriculture avec grand A, accompagnés des activités sur le plan environnemental dans le cadre du changement climatique. On a plusieurs défis et tout récemment, nous étions même au niveau du fleuve Bafing à Mahon. Nous avons constaté le tarissement de ces fleuves-là et nous avons constaté que actuellement les paysans qui font du maraîchage sont en train d'aller juste dans le fleuve pour creuser et pour vraiment dénaturer, couper toute la foresterie qui se trouve autour de ce fleuve-là. La sécheresse est en train d'avancer et les périmètres maraîchers manquent beaucoup d'eau. Nous sommes en train, avec l'aide des ONG nationales, de mettre des puits améliorés, des puits avec des panneaux solaires, mais tout ça, nous constatons que quand même le défi est énorme pour pouvoir atteindre nos objectifs par rapport à la lutte contre le changement climatique. Nous essayons de pousser l'État à faire des propositions de projets. Beaucoup de projets pour qu'on puisse couvrir tout le pays par rapport à l'agriculture, à l'élevage, par rapport à la pêche, pour pouvoir atteindre la sécurité alimentaire. Parce que nos paysans qui sont dans les villages, qui sont dans nos villes, si on ne les encadre pas de façon efficace et efficiente, nous qui nous retrouvons dans les grandes villes, là, nous risquons de nous séparer ici, si dans les villages ça ne travaille pas. Donc nous mettons beaucoup d'accent dans les villages pour encadrer les groupements qui sont dans les villages en leur donnant des semences améliorées, adaptées au changement climatique, en essayant de clôturer leur périmètre maraîcher, en essayant d'apporter l'eau jusqu'à leur périmètre pour qu'ils puissent cultiver, beaucoup produire et on les met en relation par rapport au marché pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Parce que si le paysan ne gagne pas de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer dans la forêt, il va couper le bois pour pouvoir subvenir à ses besoins de logement, de nourriture, d'habillement, de scolarisation des enfants. Nous avons déjà monté
3, note conceptuelle que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement guinéen dans le cadre de l'encadrement de nos paysans, dans le cadre de la pêche et de l'agriculture. Donc pour 2024, nous avons des projets qui vont démarrer dans le cadre d'atténuer les effets de l'explosion du dépôt de carburant. Nous avons d'autres projets qui sont en marche. En marche, peut-être qu'ils vont finir vers 2025, 2026, 2027 et qui vont aider la Guinée à pouvoir se stabiliser par rapport à tous les aléas, que ce soit changement climatique. Nous allons tout faire avec le gouvernement guinéen pour pouvoir monter des projets bancables, des projets utiles pour les paysans. Et il faut qu'ils sachent qu'on est là pour les accompagner, mais pas pour faire le travail à leur place.